Traditionnel rendez-vous pour les montagnards, la course de côte de Marchand en Beaujolais, 60e édition, accueillait le week-end dernier les pensionnaires de la catégorie production du championnat de France de la montagne. Un revêtement tout neuf, posé quelques semaines avant le rendez-vous, laissait augurer de nombreux espoirs. Il était écrit que ce 9e rendez-vous de la saison 2022 allait être épique. Si la victoire lui avait échappé une semaine auparavant à Dunières, Yannick Poinsignon arrivait dans le Beaujolais avec la ferme intention de reprendre sa marche en avant vers le sacre. Dominateur aux essais, leader de chacune des manches de course le dimanche, le pilote de la BMW M3 E92 n'a pas tremblé et s'offre ainsi son 7e succès de la saison. À 4 manches du terme du championnat, c'était peut-être le meilleur moment pour taper du poing sur la table. Oui, 3 montées régulières toute la journée, donc ouais, je suis assez satisfait de la journée. Hein. Les performances étaient assez les mêmes malgré la différence de température entre le matin et puis l'après-midi. Peut-être qu'en attaquant un peu plus le matin, le chrono aurait été meilleur, mais bon, voilà, c'est déjà très bien. Je suis vraiment satisfait de la victoire d'aujourd'hui. Voilà, on roule pour la victoire. Après, certes, il y a le championnat au final. Pour l'instant, je préfère ne pas trop y penser tant que les choses ne sont pas faites pour ne pas se faire de fausses joies ou autres. Donc on va continuer à rouler comme ça jusqu'à la fin. Reprenant plus d'une seconde au cumul dans la dernière manche, Ronald Garcès a encore une fois signé une très belle prestation et s'offre la 2e position sur sa Lamborghini Huracan Super Trofeo. Philippe Schmitter sur sa Renault RS01 monte sur la 3e marche du podium après une très belle bagarre avec le reste du peloton. Moran Katmakoviak enchaîne les excellents résultats. Au volant de sa BMW M3 E36, elle termine 3e du groupe N et meilleure féminine de la catégorie production. Un très beau résultat également pour Lucas Dubuis sur sa Renault Clio Ragnotti. Le jeune homme termine 2e de la classe N3 pour finir meilleur jeune de la catégorie production. Paul Reuter a joué sa carte à fond à Marchand. Si le podium lui échappe, il aura tout de même largement animé le groupe GTTS pour terminer 4e du général au volant de la Porsche 991 Cup. Très belle prestation également pour Pierre Béal. Au sortir d'un week-end auvergnat à oublier, l'Isérois place sa Volvo TC 1760 à la 5e position du classement général. Jean-Marc Gandolfo poursuit l'apprentissage de sa Porsche 997 GT3. À son volant, il termine 7e du classement Scratch et 6e du GTTS 4. En proie à quelques difficultés, le dimanche, Vincent Lagache montre toutefois le gros potentiel de sa Ferrari 430 Evo qui l'emmène jusqu'à la 7e place de la classe. Dans cette même classe GTTS 4, Philippe Marion prend la 8e position au volant de sa Porsche GT3 Cup. Malheureusement esselé le week-end dernier en GTTS 3, Stéphane Garcia ne s'est toutefois pas reposé sur ses lauriers pour s'imposer avec l'Audi RS3 LMS TCR. Pour son retour sur une manche du championnat, Christophe Demar s'impose en GTTS 1 au volant de sa Midjet. Dans cette classe, il devance Christian Faury au volant de l'ancienne monture de Jean-Marc Tissot. Le pensionnaire du BP Autosport devance à l'arrivée Jean-Michel Lestienne, 3e de la classe GTTS 1 donc. De retour ce week-end après une pause forcée à Dunières, Anthony Dubois s'impose en GT Sport au volant de l'Alpine A110 GT4. Il en profite pour signer le nouveau record du groupe sur le tracé, tout en terminant 6e au général. Francis Dozier a également été très en vue ce week-end sur l'autre Diepoise engagé cette saison. À son volant, il termine à la 9e position du classement général et donc 2e du GT Sport. Christophe Poinsignon faisait figure d'immense favori en FC. Tout en plaçant son Simca CG Turbo à la 8e place du Scratch, il remporte fort logiquement le groupe. Encore une bagarre de très haute intensité dans le groupe A où Nicolas Granier a fini par imposer sa Cupra Leon Super Copa MK3 tout en prenant la 10e place au général et le nouveau record du tracé dans le groupe. Dans la classe A5 et derrière Granier, c'est Rémi Bernard qui tire les marrons du feu en plaçant la Seat MK3 à la 2e position. Tandis que Bruno Fra place sa vénérable BMW M3 E36 à la 3e place du A5, Mamie fait de la résistance.
Notons également la belle 4e place de classe pour Julien Dupont au volant de la Cupra MK3. Le pilote normand découvrait le tracé rhodanien le week-end dernier. Deuxième du groupe A à Marchand, Julien Paget a encore une fois dominé les débats en A4 où il y impose sa Peugeot 308 Cup. C'était sans compter sur un Jean-Pierre Pop en feu, leader du groupe A après la première montée de course, finalement deuxième du A4. Manuel Brunet complète le podium de la classe pour un top 3 100% Peugeot 308 Cup. Déjà victorieux à 2 reprises en A3 cette saison, Michael Bonnevie a encore une fois prouvé l'étendue de son talent en y imposant sa Renault Clio 3 Cup dans cette classe. Au volant de sa 2 Cup, Laurent Lafosse termine deuxième du A3. La fin de saison s'annonce très chaude dans cette classe. Comme à Viafan et Chevannes, Alexandre Garnier a lui aussi frappé fort en remportant le groupe N sur sa BMW M3 E36. Sébastien Lemaire doit se contenter de la 2e place du groupe sur la même monture, les deux hommes ayant été les seuls à passer sous la barre des 2 minutes. 4e du groupe N derrière Moran Katmakoviak, malgré quelques ennuis mécaniques, Jérémy Avellaneda signe un beau retour au volant de sa M3 E36 3 litres. Comme en 2005, en 2008 et en 2021 dans le Beaujolais, Julien Nouveau impose sa Honda Civic dans la classe N2. En F2000, Nicolas Weisbecker profite de l'occasion pour signer un 5e succès cette saison sur sa BMW 318 Compact, son 4e consécutif. Il lui aura tout de même fallu se débarrasser d'un Gilbert Pénaud enfin de retour dans ce groupe après ses 2 piges en groupe A. L'homme de la Peugeot 205 termine 2e de ce classement. Dans ce même groupe et dans la classe F2002, c'est Ludovic Klein sur la Citroën Saxo VTS qui empoche les lauriers à Marchand. Un homme faisait enfin son retour à la compétition dans cette même classe, Samuel Raka, au volant de sa Renault Clio 2. Le Vosgien prend la 2e position de classe. Notons également que Norbert Rieu impose sa Porsche 911 SC dans le groupe 3 de la catégorie VHC Production. Une très belle performance pour le pilote sétois. C'est à l'occasion de la 62e édition de la mythique course de côte du Mont d'Or Chambon-sur-Lac dans le département du Puy-de-Dôme que les pensionnaires de la catégorie production se donneront rendez-vous les 6 et 7 août prochains pour y disputer la 10e manche du championnat de France de la montagne 2022.